Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo modification de patron. Alors c'est une toute petite modification mais des fois on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc l'idée c'est que je suis en train de refaire tous mes soutiens-gorge puisque je fais beaucoup de sport et que en un an j'ai pris 5 centimètres de tour de sous-poitrine. Mais bien entendu mon tour de poitrine n'a pas du tout changé puisqu'en fait c'est les muscles du dos qui font que mon tour de sous-poitrine a changé. Par conséquent, je faisais un 90A et le 90 c'est beaucoup trop serré. Donc il me faut un 95, mais le problème c'est que le 95A, c'est l'équivalent d'un bonnet 90B et pas 90A. Donc du coup, quand j'ai fait le 95A, je me retrouvais avec un bonnet trop grand. Déjà que le 90A, le bonnet, voilà, il faut pas plus grand. Du coup, moi, j'aimais pas ce que ça faisait, la forme du sein. Et donc, du coup, j'ai dû faire cette modification. Donc, ici, c'est le patron Vega de Eclipse Lingerie Studio, qui est un patron que j'adore. Du coup, d'habitude, donc je fais le 90A. Donc, il y a le bonnet et il y a la bande. Donc, je commence ici. Donc ici, j'ai mon patron. Alors, vous voyez, là, je l'ai déjà modifié. Je refais pour la vidéo. Donc, je vais dupliquer donc celui-ci. Comme ça, je touche jamais à mon patron originel. Je duplique. Donc, je l'appelle 95 à modifier petit bonnet. Faut toujours bien écrire ce que vous faites pour bien vous rappeler des modifications que vous avez faites, parce que c'est pas un 95A normal que je fais, c'est un 95A avec un bonnet 90A. Donc, une fois que j'ai fait ça, surtout donc j'ai verrouillé mes autres calques. Celui-ci, il ne doit pas être verrouillé vu que c'est celui sur lequel je vais travailler et je vérifie que je suis bien dessus. Donc là, je suis bien dessus, c'est parti. Donc je vais éliminer tout ce dont je n'ai pas besoin. Hop, hop. Et je vais garder donc juste le 95. 95, je zoome un petit peu, Alt plus la molette. Donc ici, donc vous voyez le 95A, il est ici. Hop, je le sélectionne, j'applique un 3 points. En contour, j'enlève le pointillé et je vais enlever les autres tailles qui ne m'intéressent pas. Hop, voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux grouper et je vais faire donc une rotation pour me placer avec donc le sens du stretch dans le bon sens. Alors vous voyez, il y a en rose là apparaissent des aides de placement. Donc vous voyez, là je suis bien parallèle à cette ligne et donc je sais que mon sens de l'élasticité est correct. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais aller m'occuper de mon bonnet. Hop, je vais zoomer sur mon bonnet. Et donc vous voyez ici en fait le 95A, c'est celui-ci. Et moi je voudrais donc faire le plus petit. Le problème c'est que si je fais donc le plus petit, je vais avoir un problème sur ma ligne de couture côté qui ne va pas correspondre en fait euh, à ce que à donc la bande que j'ai choisie. Donc il va falloir que je modifie cette ligne-ci de manière à ce que je garde cette partie-là, mais que quand je couds donc cette partie-là et cette partie-là, ça corresponde, et quand je couds cette partie-ci et cette partie-ci, ça corresponde également. Donc pour ce faire, je vais déjà sélectionner la taille dont j'ai besoin. Je garde les autres tailles pour le moment, enfin surtout la suivante. Donc je mets un 3 points. Ici en contour, je vais enlever les pointillés. Voilà, comme ça j'ai une ligne bien nette. Et ensuite, je vais me placer sur le tracé.
Donc, ce qu'il va falloir, c'est que je refasse en fait une courbe ici qui va en harmonie et qui part de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc, je vais bien zoomer. Donc, je sais déjà que ce point-là va devoir arriver ici sur la ligne. Donc, je sélectionne mon point. N'oubliez pas de sélectionner le point parce que sinon, vous allez bouger toute la pièce. Je vais aller le placer donc ici, de manière à ce qu'il soit bien dans le prolongement de ma ligne. Hop. Et là, ici, eh bien, je vais aller retravailler. Donc, soit je prends les poignées, soit j'utilise l'outil courbure. Moi, j'aime bien utiliser l'outil courbure. Donc, pour faire quelque chose d'assez harmonieux entre les deux lignes. Voilà, ça me semble harmonieux comme ça. Je suis un petit peu loin ici. J'ai l'impression. Non, je suis en intersection pourtant. Voilà. Et donc du coup, je sais que maintenant, tout va correspondre parfaitement. À partir de ce moment-là, bah, j'ai plus qu'à supprimer les pièces qui ne m'intéressent pas. Hop. Voilà. Donc ici, hop, annuler. Donc, je vais replacer mes pièces. Hop, je prends l'ensemble. J'ai plus qu'à créer mon miroir ici. Alors, pour me faire mon miroir ici, il faut pas que j'oublie de prendre. Donc, j'ai sélectionné donc le contour, mais je dois prendre aussi ma tête de pièce et la ligne. Donc, du coup, j'appuie sur la touche Shift, c'est la touche avec la flèche. Je prends la ligne en plus et je vais prendre aussi le petit point. J'ai pas réussi. Alors, je zoome, Shift, je prends le point et je prends ça. Non, pourquoi ça marche pas? Ça y est. Hop, voilà. Donc, j'ai pris mes 3 pièces. Et donc là, maintenant, tout simplement, je fais un clic droit, transformation, miroir, et je copie. Il m'a copié qu'une partie. Donc, j'annule. Je recommence. 1, 2, 3. Faut être patient parfois. Hein. 2. Voilà. Des fois, ça marche pas du premier coup, on sait pas trop pourquoi. Voilà, j'ai fait mon miroir. J'ai tout mis en 3 points. Voilà. Pour bien voir après. Et donc, mes 2 pièces sont prêtes. Alors après, si je veux, je peux regrouper. Donc ici, ma pièce est groupée. Donc je vais tout dégrouper. Donc Shift, CTRL, G pour n'avoir que mon tracé. Sinon, je vais avoir un miroir de l'écriture, ce qui va pas être très intéressant. Et ensuite, hop, transformation, miroir. Je copie. Et donc, j'ai ma deuxième pièce. Alors après, vous les placez comme vous voulez. Là, c'est pour vous faire voir qu'est-ce qui va avec quoi. D'ailleurs, je les ai mis à l'envers ici. N'importe quoi. Celle-ci va là. Et celle-ci va ici. Puisque la couture côté, elle est là. Et voilà, mes pièces sont prêtes. Après, on peut appliquer une couleur, etc. Elles sont prêtes et elles vont être parfaitement ajustées. Et donc, je n'aurai de problème ni ici, ni ici. Tout est correct. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée.